Les États-Unis ne vont pas ratifier la taxe sur les profits des multinationales voulue par l'OCDE. Ni l'impôt minimal de 15%, ni la taxation des super-bénéfices ne seront acceptés par le Congrès américain. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui avait pourtant poussé l'accord signé par 136 pays, est contrainte de l'enterrer. On le sait depuis que le Sénat des États-Unis refusait en 1920 de ratifier le traité de Versailles et aussi d'adhérer à la SDN, la Société des Nations. Lorsque le pays est en phase de repli sur soi, rien ne sert de mener une négociation multilatérale si elle exige de passer par la case du Congrès. La grande négociation de l'OCDE sur la taxation des multinationales, signée en grande pompe en octobre 2021 par 136 pays, n'échappe pas à la règle. Il n'y a aucune chance dans un Congrès divisé que 67 sénateurs sur 100 ratifient l'accord. Même dans l'hypothèse où les élections de novembre seraient très favorables aux démocrates, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor de Joe Biden, qui avait poussé à fond pour cet accord, prépare donc son abandon. Récemment, elle a mentionné une ligne rouge sur la simplification des prix de transfert. C'est un sujet technique qui permet de définir les profits dans chaque pays, mais qui prendra des années à résoudre et équivaut à un renoncement. Donc, le premier pilier de l'accord OCDE, qui ne peut entrer en vigueur sans la ratification des États-Unis, prévoit, je vous le rappelle, d'imposer une surtaxe aux multinationales, essentiellement du numérique et de la pharmacie, réalisant plus de 10% de profit et plus de 20 milliards de dollars, soit 19 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette réforme vise à taxer les entreprises aussi sur le lieu de la consommation. L'idée était d'éviter notamment que les géants américains ne réalisent des chiffres d'affaires considérables hors des États-Unis, notamment en Europe, mais ne paient des impôts qu'aux États-Unis. Ce mécanisme aurait dû conduire à se répartir entre 130 milliards et 360 milliards de dollars sur 10 ans, selon les simulations de l'OCDE. La ratification de ce premier pilier a traîné. Officiellement, le retard s'explique par des oppositions entre l'Inde et les États-Unis. En réalité, les républicains du Congrès bloquent l'accord. Ils dénoncent une taxation de la propriété intellectuelle de leurs entreprises et notent que les multinationales sont déjà soi-disant taxées par l'intermédiaire de la TVA acquittée par les consommateurs en Europe. Certains, comme Jason Smith, président de l'équivalent de la Commission des finances, parlaient de capitulation fiscale, je vous le rappelle, il y a quelques semaines. L'affaire semble donc vouée à l'échec, même si l'OCDE a envoyé un projet d'accord censé être adopté avant le 30 juin. C'est la date butoir fixée par les membres de l'organisation, lequel aurait dû être célébré lors du G20 au Brésil, je vous le rappelle, c'est en juillet dernier. En tout cas, pour conclure, le refus américain devrait marquer la fin de la trêve décidée au début des négociations lorsque la France avait suspendu sa taxe dite GAFA. Je vous rappelle, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon qui visaient de manière unilatérale les géants du numérique, ceux qui réalisent des chiffres d'affaires monstrueux, parmi les plus élevés de toutes les entreprises mondiales. Et donc, comme le rappelle le Financial Times, certains pays fourbissent leurs armes, tels le Canada, le Kenya et la Nouvelle-Zélande, qui se préparent à réintroduire des taxes unilatérales. Petit rappel, petite définition, fourbir ses armes, ça veut dire se préparer à la guerre, s'armer. Préparer ses arguments, ses réponses. C'était Soso Lintello, abonnez-vous, partagez, likez. Bonne journée très chers éclairés.